Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour DMG, je suis contente de vous avoir découvert il y a 2 semaines de cela. Exactement. Et tous les jours, j'écoute les histoires. Quand j'ai du temps, j'écoute vos histoires. Parce qu'elles conscientisent et sensibilisent notre Afrique. Voilà. Je vais aller droit au but. Votre programme, en fait, a réveillé plein de souvenirs, plein d'histoires vécues et aussi racontées par... dans ma famille. Alors, aujourd'hui, je vais raconter l'histoire vécue par ma maman, que je vais appeler Mado. Voilà, donc ma maman fait la connaissance d'un veuf, un veuf. Et le monsieur, il dit qu'il lui plaît et que vraiment, il cherche une femme, voilà, dans sa vie, après la mort de sa femme et tout. Bon, maman Mado, elle le trouve vraiment, c'est un homme gentil, un homme vraiment calme. Il a tous les atouts, il a tous les critères d'un monsieur tranquille avec lequel elle pourrait se poser, enfin, pour être tranquille. Voilà, le monsieur invite maman Mado, maman chez lui. Et voilà, un week-end, elle va lui rendre visite, voilà, commence l'histoire. Et elle remarque que, bon, au salon, déjà, il y a plein de photos, comme au Gabon, on colle les photos sur le mur, je sais pas comment on fait. Voilà, c'est visible. Dès le salon, on a tout un album sur les murs de la maison. Et là, le monsieur commence à faire les présentations. Voici mes enfants, voici ma femme, ma femme, voilà, ma défunte femme et tout ça. Toute la famille. Voilà, maman fait la connaissance de toute la famille. Et première nuit, maman Mado dort, elle fait un rêve. Dans ce rêve, la femme morte du monsieur vient lui dire, Mado, tu as vu la maison là? C'est ma maison. Et tous les arbres qui sont autour de cette maison sont mes arbres. Les arbres fruitiers en fait. Et tu n'as pas le droit de manger à un fruit de ces arbres parce que cela m'appartient. Je dois dire que la maison du monsieur était vraiment le terrain du monsieur était très éloigné de la ville et la maison elle était vraiment seule, voilà, je vais dire pas au milieu de la forêt mais bon, une plaine quoi, bon voilà. Première nuit, voilà ce qui se passe. Maman Mado fait ce songe où la dame morte qui était la femme du monsieur lui interdit de toucher, de manger aux fruits des arbres fruitiers autour de la maison. Et voilà, elle s'impose, elle dit c'est chez moi, voilà, tu es chez moi, c'est chez moi, cela m'appartient. Alors quand maman Mado se lève, elle demande au monsieur, elle dit au monsieur, dis-moi, ta femme, comment elle est morte? Et il lui dit, oh, elle est morte avec une folie, voilà, elle était folle, elle était devenue folle, elle est morte. Et voilà. Et maman Mado dit, mais tu n'as rien à voir avec sa mort? Et il dit, non, les parents m'ont accusé, mais moi, j'y suis plus rien. Voilà, ça passe comme ça. Maman Mado, comme on continue à vivre avec le monsieur, elle est là. Des fois, le week-end, elle retourne en famille. Et voilà, pour le premier week-end, elle retourne en famille, chez elle. Et là, elle fait un deuxième rêve. La dame du monsieur qui est morte revient dans le rêve lui dire, elle dit, Mado, je t'ai dit que tu es chez... Là où tu vas là, je me suis tel. C'est chez moi. Tout ce qui est là-bas m'appartient. Je te demande de rester chez toi. Ne reviens plus chez moi. Maman, elle dit, bon, ça c'est un rêve. Voilà comment maman Mado reprend ses 2 pieds.
Elle repart chez le monsieur, puisque la relation commence à, voilà, ça prend goût, quoi. Voilà, c'est bien, c'est tranquille. Il n'y a rien de bizarre à part, à part la femme morte qui revient dans les rêves. Donc, vraiment, elle fait fi de ce deuxième rêve. Elle repart chez le monsieur. La dame encore, maman fait encore un autre rêve. C'est le troisième rêve, hein. La dame, elle revient. Mado, je ne t'ai pas déjà dit que ici c'est chez moi. Tout ce que tu vois autour, ici c'est chez moi. Tu es chez moi. Je t'ai bien dit de déguerpir. Ici c'est chez moi. Et voilà comment maman Mado dit encore le matin au monsieur. Écoute, j'ai encore fait le rêve. La dame là sur la photo que tu as dit que c'est ta femme. Elle est venue encore me menacer. Elle est venue me dire de déguerpir parce que c'est chez elle. Tu n'as rien à voir avec sa mort. Elle dit, mais vraiment, je n'y suis pour rien. C'est comme je t'ai déjà dit. Parce que maman dit, c'est quand même, ça fait déjà 3 rêves. Et elle vient me parler. Et moi, j'ai un don par rapport aux rêves. Le monsieur, il la calme. Il dit, vraiment, il fait tout pour qu'elle soit tranquille. Ok. Ça passe comme ça. 4e rêve. La dame morte, la femme du monsieur mort, la dame morte revient dire à maman dans le rêve, Mado, ne t'ai-je pas déjà dit que tu es chez moi et que tous les arbres ici sont chez moi? Tout ce qui est ici, je te rappelle, tu es chez moi. Donc, retourne chez toi et laisse-moi avec mon chez moi. Le lendemain matin, elle redit encore au monsieur. Donc, on est au 4e rêve. Le monsieur dit, mais ça, c'est vraiment, je n'arrive pas à comprendre parce que vraiment, voilà, moi, je n'ai rien à voir avec la mort de ma femme et tout ça. Et je dois dire que maman aussi remarque dans la chambre dans laquelle il dorment, au-dessus de l'armoire à linge, juste on va dire oui, l'armoire, la grande armoire, une forme de tête enveloppée en fait dans un pagne. Ça a vraiment la forme, comme si c'était une tête de mannequin, mais enveloppée, comme un crâne, enveloppée dans beaucoup de pagnes en fait. Mais la forme, c'est la forme d'un crâne. Et quand elle demande au monsieur, il dit, ah mais ça c'est le tabouret sur lequel s'asseyait ma sœur décédée lorsqu'elle faisait ses consultations, lorsqu'elle faisait ses rituels voilà, d'initiation. Et voilà, maman, elle dit, mais pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu n'as pas jeté ça? Pourquoi on n'avait pas jeté ça ensemble dans son... Pourquoi tu n'as pas mis dans son cercueil? Est-ce que tu es initié? Non, je ne suis pas initiée. Mais pourquoi tu gardes ça chez toi? Il dit, mais non, mais c'est juste, voilà, c'est juste là, c'est... Elle a déjà tiqué. Donc, on était déjà au 4e rêve. 5e rêve, la dame revient. Mado. Toi, tu n'as pas compris, hein? Tu ne comprends pas quand je te dis que ici c'est chez moi. Tu ne veux pas comprendre. Elle la menace maintenant. Hein? Tu ne veux pas comprendre que c'est chez moi. Tu ne veux pas comprendre. Je t'ai bien dit, je te rappelle qu'ici c'est chez moi. La maison est mienne, le terrain est mien, les arbres petits sont miens. Donc maman, elle ne le dit même plus au monsieur puisque à chaque fois il lui dit que c'est rien, c'est voilà. Et donc le lendemain du 5e rêve, où la dame morte vient parler à maman, qu'elle est chez elle. Le lendemain du 5e rêve, elle est en train de nettoyer, elle devait préparer des ailes de poule. Donc, elle nettoie, elle s'installe hors de la maison, c'était voilà derrière. Elle s'assoit sur un tabouret et elle prend il y avait une petite table. Voilà, elle s'assoit dessus de sorte que la petite cuvette dans laquelle se trouvent les ailes était au niveau de sa poitrine en fait. Voilà, au niveau de sa poitrine. Et donc, elle est en train de découper les ailes de poule. Vous voyez que quand on découpe, on met toujours la partie tranchante vers le haut pour pouvoir découper vers le haut, pas vers le bas. Bon, des fois, bon, ça dépend, voilà, ce qui vous arrange.
Mais dans cette situation, elle découpait les ailes en coupant vers le haut. Voilà, la lame, elle était vers le haut. Et pendant qu'elle découpe les ailes l'aile de poule, il y a un flash complètement, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle n'a pas perdu connaissance parce qu'elle a les yeux ouverts. Elle se retrouve, vous savez, les deux pieds sont sous la table. Comme si elle se réveille en un instant. Elle remarque juste que le couteau qui était au-dessus de la cuvette, au-dessus de la table, est enfoncé sur sa cheville gauche. Et le sang commence à couler. Donc, en un instant, le couteau a quitté la table, a quitté la main gauche dans laquelle se trouvait l'aile de poule. Et elle ne sait même pas où se retrouvait l'aile. Seulement, elle voit juste, comme si elle se réveillait, elle voit juste que le couteau, il est enfoncé sur son pied, sa cheville gauche, sous la table. Elle a la main, elle-même, elle a la main sur le couteau et le couteau est enfoncé, la pointe du couteau est enfoncée sur sa cheville gauche et le sang commence à sortir. Vraiment, voilà. Et là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle le monsieur qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Il voit le sang partout. Maman retire le couteau. Et il n'y a rien à expliquer. C'est inexplicable. Elle appelle le monsieur qui vient au secours avec il va, il cherche, mais qu'est-ce qui se passe? Maman dit, mais, et voilà, il voit, elle lui montre, il va chercher la petite mallette de secours avec le sparadrap et tout, le coton et l'alcool pour pouvoir panser la plaie. Et là, maman se retourne vers lui. Elle dit, c'est de ça que je te parlais. Tu as dit que tu n'as rien à voir avec la mort de ta femme, c'est ça? Lui, c'est là qu'elle lui dit, mais comment tu expliques ça? Regarde la table, regarde ma position. Comment tu expliques ça? Comment je peux, moi, prendre mon couteau, aller m'enfoncer, me faire mal, voilà, le couteau, la pointe du couteau, disons 1 centimètre dans la cheville. En fait, maman n'a pas compris comment le couteau a quitté l'aile de poule pour aller sous la table avec sa propre main droite enfoncée sur sa cheville. Donc, cette histoire-là, dès que maman, elle a pensé, la plaie, elle a cuisiné, elle a dormi cette nuit, elle a fait ses clics et ses claques, elle est repartie chez elle. Elle a sauvé sa vie. Elle n'a pas continué avec le monsieur. Le monsieur a appelé, il a envoyé ses cousins venir appeler maman. Maman a dit, dites-lui de continuer avec ça, de feinte femme et de s'arranger. De s'arranger, de voir, ce qu'il a fait à sa femme ou quoi que ce soit. Je suis plus dedans, j'enlève, mais comme on dit, mon corps. Voilà, cette histoire se termine comme ça, c'est-à-dire maman a eu l'intelligence de sauver sa vie. Parce que si elle avait continué, elle avait continué dans cette maison, je crois que la dame aurait pu la tuer au travers simplement de son propre... c'est-à-dire que un jour, peut-être maman se serait retrouvée avec le couteau à la gorge, quoi. Et voilà, elle a le couteau à la gorge. Comme si on dirait elle s'est suicidée alors que, voilà, la main, en fait, avait été conduite par quelque chose. Mais maman n'a pas compris comment la main, elle quitte, la table, le poulet, l'aile de poule sous la table, enfoncée sur sa cheville. Et il faut dire que dans cette relation, le monsieur donnait vraiment bien de l'argent à ma mère. Donc, il la gâtait vraiment. Elle était bien. Donc, elle avait trouvé le monsieur, vraiment un monsieur bien pour se poser. Mais après ces 5 rêves et cet incident-là, elle a pris ses clics et ses claques. Elle a quitté et puis elle a fermé son téléphone et la relation
est terminée comme ça. C'est pour dire aux mamans, aux femmes, que la morale, c'est qu'il faut, il faut vraiment, il faut faire attention aux gens, comme on le dit souvent, comme vous le dites, tout le monde le dit sur DMG. Il faut faire attention aux personnes avec lesquelles on se met. Il faut vraiment fouiller, poser des questions, même aux alentours, même aux voisins. Demander dans le village, c'est qui le monsieur, c'est voilà, est-ce que voilà, tout ça, ça va vous aider. Ça peut peut-être vous éviter de tomber sur quelque chose de très grave ou risque mettre votre vie en danger. Et voilà, ça c'est ainsi que se termine l'histoire. Je vais dire la première histoire des 1000 histoires que j'ai à raconter. Voilà, c'était Enigma depuis la France. Merci.